Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? J'ai appelé ce live Soyons créatifs, mais en réalité, ce que je vais faire, c'est je vais développer le sujet, comment on développe sa créativité pour apporter de l'abondance dans sa vie. D'accord? Et la créativité, c'est quelque chose que tout le monde peut toucher. D'accord? On va développer, il y a 3 étapes auxquelles nous allons parler. La première, ça va être notre zone de confort. La deuxième, 2 lois de l'univers, celle qui est la loi de l'action et la cause à effet. Et la troisième chose que nous allons parler, c'est comment le faire, comment le développer dans notre vie. D'accord? Alors, qu'est-ce que la créativité? Est-ce que ceux qui m'écoutent peuvent écrire quelle est votre définition de la créativité? Est-ce que vous pouvez me donner la définition de la créativité? D'accord? Parce que chacun a sa définition de la créativité. Et je peux vous dire que par exemple, il y a une personne qui m'a dit que c'est une méthode pour régler différents problèmes, une méthode différente, une solution différente pour régler des problèmes. Il y en a une qui m'a écrit, c'est comme faire avec du citron une limonade, c'est-à-dire transformer quelque chose de brut, le transformer à autre chose, qu'il ait une autre forme. D'accord? Quelle est votre définition à vous? Ça serait intéressant de la voir. Alors, pourquoi je vous ai dit qu'on allait parler de notre zone de confort? Une zone de confort, c'est quoi en réalité? Une zone de confort, vous avez tout l'univers et nous ne sommes qu'un tout petit point. On va dire que ce cercle est un point, d'accord? Et nous sommes juste un tout petit point dans cet univers. À l'intérieur de ce petit point, on va le représenter par ce rond, d'accord? À l'intérieur de ce petit point, il y a toute notre connaissance, d'accord? Cette connaissance, du moment où nous sortons de cette connaissance, alors imaginez tout l'univers avec son immensité, il y a énormément de choses à l'extérieur de tout ce petit point. D'accord? Notre zone de confort, c'est cette connaissance-là, ce petit point-là. Sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui peut nous faire peur, hein, parce que ça parle de l'inconnu. Mais en réalité, la créativité n'est pas à l'intérieur de nous. La créativité est tout ce qui est à l'extérieur de notre zone de confort, c'est-à-dire tout ce que nous ne connaissons pas. D'accord? Tout ce qu'il y a autour, tout existe, tout existe dans l'univers. Et quand nous connaissons quelque chose, nous sommes juste dans cette zone de confort. Et ce que nous voulons, c'est ne pas sortir de cette zone de confort parce que ça fait peur, mais c'est élargir cette zone de confort, c'est-à-dire grandir, s'ouvrir de plus en plus à cet univers pour que il y ait des choses qui rentrent à l'intérieur de plus en plus de cette zone de confort puisqu'elle grandit. Au lieu d'être un point comme ça, on va élargir cette zone de confort, on va connaître de plus en plus de choses et donc on va élargir notre zone de confort. Pourquoi je dis c'est plus facile de dire élargir notre zone de confort pour notre subconscient? Parce que ça nous menace à l'intérieur beaucoup moins que si on dit « Allez, venez, on va sortir de notre zone de confort. » D'accord? Parce que sortir de notre zone de confort, c'est tellement inconnu que la seule première chose que nous faisons, c'est d'y mettre une résistance. « Ah non, non, je connais pas, j'y vais pas. Ah non, je connais pas, j'y vais pas. » D'accord? Et ça, c'est important à comprendre.
Alors, ce que nous faisons en général, c'est que nous avons des points d'intérêt. D'accord? Il y a toujours des choses qui nous intéressent énormément. Maintenant, ces choses-là, nous les développons de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est-à-dire cette zone de confort est comme ça, ok? Est comme ça, et elle va en profondeur, ok? Elle ne s'élargit pas, elle va en profondeur et on appelle ça donc devenir expert en la matière, d'accord? Puisque nous approfondissons nos connaissances dans chaque domaine. D'accord? Mais si nous voulons créer quelque chose de nouveau, nous devons nous permettre à notre cerveau de réfléchir différemment, de s'ouvrir à d'autres horizons. Maintenant, il faut savoir que cette partie-là que nous avons, à la base, est basée sur tous nos systèmes de fonctionnement et de croyances. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va élargir nos croyances, nos fonctions, tout ce qui nous forme? Ce qui va se passer, c'est qu'on va élargir nos cadres ou les faire péter pour en créer des nouveaux. D'accord? Et ça fait que du moment où on va créer quelque chose ou de plus grand ou de différent, là, on va avoir des pensées nouvelles qui vont rentrer à l'intérieur de notre système énergétique, ok, parce que ce point-là, c'est ce système énergétique dans lequel nous sommes. Vous n'avez pas oublié, nous sommes des êtres énergétiques, on est d'accord, ok, dans un univers d'énergie. Ok, je le rappelle pour tous ceux qui ne se rappellent pas de ce que j'avais dit pendant tous les lives, parce que je parle, et je me répète, mais c'est important. Donc, ces cadres-là, nous allons les ouvrir de plus en plus pour pouvoir faire rentrer dans notre cerveau des cadres nouveaux, créer des cadres nouveaux et faire rentrer une nouvelle énergie. Alors, je vais essayer de vous prendre à une métaphore, mais c'est pas une métaphore, c'est comme ça que ça marche en général. On va essayer de regarder notre univers. Et l'exemple, le meilleur exemple en regardant notre univers, c'est de regarder la nature. Quand vous regardez la nature, qu'est-ce qui se passe dans la nature? La nature ne met pas de résistance. Elle va se développer sans aucune résistance, sans aucun cadre. D'accord? Et elle représente la création en elle-même. Imaginez par exemple en hiver, les arbres, en automne, les arbres perdent leurs feuilles et en hiver, ils vont, vous avez l'impression qu'ils sont morts, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de verre, il n'y a rien. Et alors imaginez l'arbre qui vient et qui vous dit « Oh, c'est chiant, je ne vais pas réussir, c'est nul la vie, et c'est quoi ce truc ?» C'est pas ce que l'arbre se dit. L'arbre, pendant cette période, il ne juge pas ce qui se passe. Les feuilles tombent, cet état d'hiver, c'est un renfermement sur lui-même pour emmagasiner des forces et traverser cette période. Tout d'un coup vient le printemps où on va avoir les bourgeons, etc., et les feuilles et l'été. Et à chaque fois, les choses vont avancer, vont recommencer. Et la nature ne se pose pas la question « Oh, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça m'est pas arrivé? Pourquoi il y a eu un éclair et ça… » Non, les choses se font et se refont, et les choses se font et se refont. Il n'y a que nous qui les détruisons. Mais même quand nous les détruisons, à un moment, ça revient. C'est comme par exemple, des fois sur mon balcon, c'est un balcon, c'est pas un jardin, c'est un balcon, et tout d'un coup on voit une plante entre deux petits carreaux qui commence à
à remonter. Vous avez mis du ciment, vous avez mis des carrelages, etc., etc. Et hop, la nature refait surface. C'est pas magnifique? Elle se pose pas la question, oui, elle m'a empêché, je ne reviendrai plus jamais. Ça n'existe pas dans la nature. C'est vraiment la création qui se fait et elle se fait sans effort. Elle se fait et elle se fait pour toujours. Okay? Et nous aussi, nous sommes comme ça. Donc, ce que nous devons faire, c'est venir et nettoyer le plus possible nos résistances. Donc, on va essayer de ne pas parler de sortir de zone de confort pour ne pas mettre de résistance à l'intérieur de nous, mais parler d'élargir notre zone de confort, c'est-à-dire d'élargir nos connaissances pour pouvoir faire comme la nature, avancer sans aucune résistance et se créer à chaque fois un jour nouveau. D'accord? Et maintenant, dans la nature, tout existe. On dit toujours en science, un tel a découvert ça, un tel a découvert ça, un tel a découvert ça. C'est comme, comment il s'appelle, Thomas Edison, il a découvert l'électricité. En réalité, c'est quelque chose qui existait et qu'il a découvert. C'est quoi découvert? Ça veut dire c'est quelque chose qui existait et qu'il a mis en lumière, d'accord? Qu'il l'a trouvé, ok? Dans l'univers, il y a tout. Donc, plus vous allez, maintenant je vais parler en langage énergétique, plus vous allez illuminer, mettre de la lumière sur votre conscience, sur votre espace énergétique, et plus vous allez l'agrandir, plus il va prendre de l'espace, et plus dans cet espace, vous allez illuminer encore d'autres idées, d'autres choses nouvelles que vous allez découvrir. Elles existent, vous allez tout simplement les découvrir, elles vont pouvoir rentrer dans votre champ énergétique qui est vous, pour pouvoir devenir ce que vous voulez devenir. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez l'agrandir, plus vous allez avoir des idées nouvelles, une envie nouvelle et que vous n'aviez pas encore. D'accord? La deuxième chose, c'est, il y a Einstein qui disait une phrase qui est excellente. Il disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. D'accord? Si vous restez dans cette zone de confort tout le temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre encore et encore et encore les mêmes choses. Ok? Et c'est ce que disait Einstein. C'est si vous n'élargissez pas en réalité, si vous ne changez pas quelque chose, ok? Ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre encore et encore la même chose. Et là, on en arrive à la loi de l'action, une loi de l'univers, une des lois de l'univers, qui parle et qui dit, si ce que vous avez augmenté, on n'a pas dit encore comment on le fait, d'accord? Mais on va dire qu'on l'a déjà. On a augmenté, agrandi, élargi notre zone de confort, nos connaissances, nos connaissances, et tout d'un coup, on a eu une idée. Et si cette idée, vous ne la mettez pas en action, bon, la phrase est que si vous n'utilisez pas ce que vous avez appris, eh bien, vous le perdez. D'accord? Imaginez mon bras. D'accord? Je prends mon bras et je le tiens comme ça avec un bandeau sur mon corps. Je l'immobilise pendant un mois. D'accord? Je ne vais pas le toucher. Il ne va pas bouger pendant un mois. Il va être bloqué comme ça et je ne vais pas pouvoir le bouger. Quand je vais enlever ce bandage, comment ce bras va fonctionner? Comme avant ou il va falloir faire une rééducation? Ben, c'est ça la nature. Quand vous n'utilisez pas quelque chose, elle s'en va.
ok? Je répète, quand vous n'utilisez pas quelque chose que vous avez, elle se perd petit à petit. Et après, pour la faire revenir, il va falloir la travailler. Donc, quand vous allez avoir cette idée, ce qu'il va falloir faire, c'est venir et l'utiliser, la mettre en action. D'accord? Ça veut dire quoi la mettre en action? Et cette loi parle de 3 fois ce que vous avez reçu, c'est-à-dire si vous avez vu une vidéo, si vous avez eu une idée par exemple et que cette idée vous dit ce que vous devez faire, c'est du sport tous les jours, ok? Par hasard, je donne une idée. C'est que c'est quelque chose qui vous vient. Vous aviez un problème, vous ne saviez pas comment sortir de ce problème. Allez faire du sport tous les jours. C'est ça que vous avez reçu. Vous allez sur YouTube, vous regardez des vidéos qui sont par rapport à ce que vous avez reçu comme idée. Cette vidéo dure une demi-heure. Vous écrivez les différents exercices que ça vous donne. Ok? Après que vous ayez écrit tout ça, vous avez eu cette idée, vous avez vu le film une demi-heure, vous allez le mettre en action sur 1 heure et demie. C'est-à-dire 3 fois une demi-heure. Ok? Ça ne veut pas dire 1 heure et demie en même temps. Vous n'avez jamais fait de sport. Non, vous ferez peut-être un quart d'heure tous les jours. Mais au minimum 1 heure et demie. C'est-à-dire pour que ces choses que vous appreniez en théorie arrivent et se créent à l'intérieur de vous, il va falloir les travailler. D'accord? Ça, c'est la loi de l'action. Maintenant, on en revient à Einstein, il y a cette loi qui parle, la loi de l'action et de cause à effet. La loi de la cause et à effet. C'est quoi cette loi? Elle dit, à chaque cause, il y a un effet. Et à chaque effet, il y a une cause. D'accord? Maintenant, si vous voulez changer l'un des deux, et si vous voulez changer le résultat, il va falloir changer l'un des deux. Parce que si vous changez la cause, vous aurez un autre effet. Si vous changez l'effet, vous aurez une autre cause. D'accord? Parce que ça va l'un après l'autre. Ces deux lois viennent et disent, cette deuxième loi rejoint ce que dit en réalité Einstein en disant, si tu continues à faire la même chose, n'imagine pas que ça va changer. Ok, c'est comme par exemple un couple, un des deux se plaint toujours ou du mari ou de la femme, et il lui dit comme ça pendant des années, mais je comprends pas, je te l'ai dit, je l'ai crié, je l'ai pleuré, etc. Pourquoi ça change pas chez toi? Et bien si elle va continuer à lui dire et à lui dire et à lui dire, et elle ne va pas changer la façon qu'elle procède, en réalité, le conjoint est tellement habitué, va la regarder, va dire, ok, elle a dit. Mais si elle vient et elle arrête de crier, et elle arrête de parler, et elle arrête de pleurer, mais elle se dit, ok, ben maintenant je vais faire autre chose dans ma vie. Là, il va la regarder, il fait, oh, mais qu'est-ce qui lui arrive à elle là? Et là, c'est possible qu'elle voie un changement dans cette relation. D'accord? Quand on crée quelque chose de nouveau, c'est là où le changement va se créer. Mais si vous refaites à chaque fois la même chose, vous aurez exactement le même résultat. C'est ça que cette loi dit. D'accord? Donc on a dit la zone de confort. On a dit les deux lois. Maintenant, on va passer à comment faire. Une des choses qui peut vous apporter, on va parler de deux choses, deux possibilités, deux possibilités pour ouvrir la créativité. La première, on va dire 3 petits 1, puisque le 3, j'ai écrit quoi faire pour développer sa créativité. Ok? Alors, le petit 1 du 3, ça va être sortir dans la nature. Pourquoi? Parce que la nature a des fréquences tellement élevées, elle ne juge pas, elle est le tout, elle est tout l'univers à l'intérieur d'elle-même.
quand vous allez marcher dans la nature, vous vous ouvrez à ces fréquences-là. Et de là, plus vous allez faire, vous allez marcher dans la nature, courir dans la nature, plus les choses de la nature, plus ces fréquences élevées vont vous permettre de vous ouvrir et d'élargir votre créativité. D'accord? Votre zone de confort, c'est-à-dire votre créativité, c'est-à-dire ça va agrandir et vos fréquences vont s'élever d'elles-mêmes, puisque comme nous sommes des êtres énergétiques, nous allons automatiquement nous adapter aux fréquences de la nature. Et la nature a des fréquences extraordinairement élevées qui parlent abondance. La nature ne parle en aucun cas de manque, elle ne parle que d'abondance. D'accord? Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité parle, on a tous des sujets. Claudine me dit, ce n'est pas facile de sortir de cette zone de confort. Oui, ce n'est pas facile, mais on ne va plus utiliser le mot sortir de cette zone de confort, on va utiliser le mot élargir sa zone de confort. C'est plus facile, d'accord? Pour élargir cette zone de confort, ce que l'on va pouvoir faire, je vous ai dit au début du live, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il s'intéresse à certains sujets et d'autres sujets ne l'intéressent pas. D'accord? Donc, il va avoir cette zone de connaissance qu'il va ouvrir de plus en plus en profondeur. D'accord? Ce que nous voulons, c'est agrandir, parce que ça, on sait le faire, puisqu'on aime ces sujets, puisqu'on aime ces thèmes, puisqu'on aime ces domaines, on va les approfondir de plus en plus. Ce qu'on veut, c'est élargir encore plus cette zone de connaissance. Alors, ce que je voudrais, c'est que vous m'écriviez 2 domaines dans votre vie que vous ne supportez pas. 2 domaines que vous n'aimez pas du tout, du tout, du tout. Moi, par exemple, il y a 2 domaines que je ne supporte pas, mais alors, c'est la politique, excusez-moi pour le mondial, et le football. Je ne supporte pas ni la politique, ni le football. D'accord? Ces 2 domaines, quand on commence à entendre, quand à la télé, j'en commence à entendre la politique, la seule chose que je fais, c'est que je passe à une autre chaîne, je vais ailleurs, comme ça me prend la tête, d'accord? Le football, c'est pareil. Je ne supporte pas le bruit du football, je ne supporte pas cette chose-là. Je suis désolée pour les gens qui aiment le football, mais moi, je ne supporte pas. Et chacun ses goûts. Mais donnez-moi 2 sujets. Ok. Alors, Claudine me dit le ménage et et la cuisine. Ah non, le ménage et les travaux. Ça doit être les travaux. Muriel me dit le repassage et la cuisine. Et les travaux. Oui, c'est ça, Claudine. Les travaux, le repassage et la cuisine. Ça va être difficile, le ménage. Alors, et les travaux. Alors, le repassage et la cuisine. C'est 2 domaines que vous ne supportez pas? Ok. Maintenant, je suppose que on va prendre Claudine les travaux et Muriel la cuisine. Et moi, on va prendre le foot. D'accord? Il n'y a aucune chance pour que vous regardiez des émissions sur des travaux. Pas de design, de travaux. D'accord? Muriel, il y a une chance que tu regardes Masterchef, Superchef, un truc comme ça, ou ça t'intéresse pas non plus? Moi, je te dis des trucs qui t'intéressent pas du tout. C'est-à-dire, tu changeras de chaîne quand tu les verras. Comme moi, s'il y a un match de foot, je change de chaîne, je change de pièce, je change de maison. C'est très embêtant parce que j'ai un mari qui adore le foot et qui adore à un point.
bien des années, j'ai dit que ce qui nous a sauvés, c'est qu'on avait plusieurs télévisions à la maison. D'accord? Prenez un des deux sujets. Déborah écrit l'intolérance et le mensonge. Ok, ok. Ce que vous allez faire, des domaines, pas des sujets, d'accord, des domaines de ta vie. Parce que, par exemple, si tu aimes le développement personnel, tu vas pouvoir travailler, étudier sur et te développer sur l'intolérance et le mensonge. Mais si c'est ton domaine, le développement personnel, tu vas approfondir. Je te parle de quelque chose qui, quand tu verras ce domaine à la télé, tu changes, tu t'en vas. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez élargir votre zone de confort, c'est-à-dire les choses que vous aimez, c'est dans votre zone de confort. Vous allez vous donner un challenge. Vous allez regarder une vidéo sur YouTube, à la télé, un reportage sur un match de foot comme moi. J'ai décidé de le faire. Oh, et vous allez regarder ce reportage, cette vidéo, ce match de foot, etc. Et en y mettant toute votre attention et jusqu'à la fin. D'accord? Au début, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous là? Mais je m'embête, mais pourquoi ça m'ennuie? Pourquoi ce truc? Pourquoi je regarde, machin? Mais vous allez faire un switch dans votre tête et vous allez vous dire, non, je veux comprendre tous les détails et vous allez y mettre toute votre attention même si c'est difficile. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, votre cerveau est tellement habitué de faire ça, juste ce rond-là, que vous allez l'obliger à s'élargir. D'accord? À des choses nouvelles que vous n'aimez pas, que vous n'auriez jamais fait d'habitude. Vous allez l'élargir de façon à ouvrir votre cerveau à encore plus de connaissances dans l'univers. Et de là, vous verrez, des fois, ça prend 24 heures. Et de là, vous allez avoir des idées créatives qui vont rentrer dans votre système énergétique. Ou plutôt, c'est vous qui allez vous ouvrir à ces possibilités. D'accord? C'est une façon extraordinaire. Alors moi, je me suis donné comme challenge de voir un match de foot. D'accord? Ça va pas être facile pour moi de regarder un match de foot du début à la fin, et surtout avec beaucoup d'attention. Essayez d'y mettre toute votre émotion. C'est surtout, alors là, je peux vous dire que je vais avoir du mal, mais soyez dans ce reportage comme si c'était la chose la plus extraordinaire de votre vie. Plus vous allez le faire, plus vous allez ouvrir ce champ à l'intérieur de vous, ces connaissances, et plus vous allez donner ces possibilités à rentrer dans votre champ énergétique. Et vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. En 24 heures, vous allez avoir des choses qui vont rentrer dans votre esprit et vous allez avoir des solutions pour certaines choses. N'oubliez pas la loi de l'action. La loi de l'action parle du moment où vous avez une idée. Mettez-la en action. Cherchez comment la mettre en action. Ok? Plus vous allez ouvrir, plus vous allez connaître des choses sur des choses différentes, plus votre cerveau va s'ouvrir à la créativité, à de nouvelles idées, à de nouvelles envies, à de nouveaux chemins. Et là, vous allez créer un nouveau sillon d'énergie à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que la créativité se développe à l'intérieur de nous. D'accord? C'est pas quelque chose qui s'ouvre en nous, c'est pas quelque chose qui descend à l'intérieur de notre champ énergétique, c'est tout simplement nous qui nous ouvrons de plus en plus. Nos connaissances s'ouvrent de plus en plus à cet espace énergétique qui est
de toute façon dans l'univers. C'est pas quelque chose à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui est dans tout l'univers. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui a un problème au niveau de son compte et il ne sait pas comment, il est toujours en débit, il ne sait pas comment sortir de cette situation parce qu'il n'arrête pas de travailler, il retravaille, il travaille. Et c'est un cercle vicieux, il est toujours en débit, il est toujours en dette, il ne sait pas comment faire. Et au lieu de rester là-dedans, il va regarder une vidéo complètement dans un domaine qu'il ne supporte pas parce et qu'il n'écoute jamais. Il va s'ouvrir à ça et tout d'un coup, il va avoir une idée de comment ouvrir, comment créer, comment gérer son budget à la maison. D'accord? Alors, ce qu'il va faire, c'est alors là, on va passer à l'action, d'accord? Parce qu'il a eu une cause, c'est la façon dont il se comporte, et il y a un résultat, ce qu'il vit au jour le jour, d'accord? Maintenant, il va aller chercher sur YouTube des vidéos, il y a des vidéos sur tous les sujets, il va regarder un sujet, il va prendre une vidéo, il va la lire pendant une demi-heure, il va l'écouter pendant une demi-heure, il va prendre des notes, comment changer et organiser son budget au niveau familial, ok? Une demi-heure, la loi de l'action. Une pour trois multiplié par 3. C'est-à-dire il a écouté pendant une demi-heure. Maintenant, il va pendant 1 heure et demie travailler réellement sur son propre budget par rapport à ce qu'il a écouté, ce qu'il a écrit dans cette vidéo. D'accord? Et il va commencer à le vivre. Parce que si on ne le vit pas, eh ben, ça se perd, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut le vivre encore et le pratiquer. Ok, la loi de l'action, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si on ne pratique pas, eh ben, toute cette créativité ne sert à rien. D'accord? Il ne suffit pas de le vouloir. Parce que si vous le voulez, et même si vous le visionnez seulement, s'il n'y a pas des actions avec, à un moment, c'est juste un souhait, c'est juste une envie. Et nous, on veut créer d'autres choses dans notre vie. D'accord? Et alors, qu'est-ce que tu me dis, Monique? J'ai pas tout suivi, mais il faut faire attention de ne pas se disperser, car on a de plus en plus d'informations. Tu as raison. Je n'ai pas dit vous disperser. J'ai dit que nous avons une zone de confort qui s'appelle nos connaissances. Et quand nous voulons vivre plus de créativité, créativité c'est quoi? C'est avoir des idées, d'accord? Et bien, à un moment, cette zone de connaissance, c'est des choses que nous aimons, c'est des choses que nous connaissons, nous les approfondissons de plus en plus. C'est-à-dire, nous allons en profondeur. Maintenant, pour avoir de la créativité, c'est pas à l'intérieur de cette chose-là, de cet espace-là. Pourquoi? Parce que cet espace-là, on le connaît. C'est tout ce qui est à l'extérieur de cet espace-là, dans l'univers, d'accord? Donc, nous devons agrandir cet espace-là. Et comment nous agrandissons? Quand nous allons écouter des choses qui, à la base, ne nous attirent pas, des choses que nous n'aimons pas. Nous mettons notre attention là-bas, c'est-à-dire nous agrandissons nos connaissances, cet espace-là, et de là, nous grandissons, nous agrandissons notre espace de connaissances, et de là, nous avons de plus en plus d'idées, d'envies, etc., que nous pouvons mettre et associer avec tout ce que nous avons à l'intérieur de ce que nous aimons nous-mêmes. D'accord? Évidemment, je pense pas que si je veux voir un match de foot, ma superbe idée que j'aurai demain, ça va être pour faire du foot. Je veux l'utiliser pour les choses que j'aime, mais c'est ça qui va me permettre d'avoir cette idée extraordinaire que je pourrais utiliser pour ma vie de tous les jours dans le domaine que j'ai envie. D'accord? Voilà, voilà. Alors, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Si vous avez des questions, dites-moi. Je suis en train de vous concocter, on dit?
je suis en train de vous préparer un super atelier qui va parler loi de l'univers avec des exercices de travail et des méditations. Je ne l'ai même pas encore mis sur la feuille. C'est au niveau des idées à l'intérieur de mon cerveau. Vous voyez la créativité? Je vais commencer à les mettre sur la feuille, c'est-à-dire je vais commencer à le travailler au niveau action. Mais cette semaine, j'ai fait des choses nouvelles et des choses nouvelles me sont venues justement. Et c'est de là où j'ai eu cette idée de live de ce soir. Et donc, c'est au niveau de mes connaissances. Et maintenant, je vais commencer à les mettre en action. D'accord? Et je vais vous faire un petit plat comme ça, un petit atelier très sympa que je vous offrirai. D'accord? Concocter. Voilà, Claudine, merci. Merci. J'adore quand on me dit exactement le mot que je cherche. Parce que je cherche toujours les mots. Vous commencez à me connaître. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous fais évidemment une petite méditation. Elle est sur le site. Je vous mettrai le lien et venez la voir parce que vous savez, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent voilà, grâce à vous, je fais une transformation à l'intérieur de moi, j'arrive à avancer, il y a des réactions, etc. Il y a des changements dans ma vie. Mais pour tous ceux qui écoutaient mes lives, et si vous ne faites pas les séances énergétiques, eh ben, vous savez, ça reste en théorie, d'accord? Donc, écoutez la séance énergétique sur le site. Et je vous le mettrai en dessous, je mettrai un post et voilà. Ok? Allez, on se voit. Ciao, ciao. Bye, bye.